je viens te parler de quelque chose ou alors de quelqu'un dont tu as déjà entendu parler, mais tu n'y as point pris garde. Je voudrais que cette fois-ci, que tu suives très attentivement et que tu prennes vraiment soin de ce que tu vas entendre. Eh bien, ne quitte pas surtout et nous nous retrouvons après cette réclame. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue, salut à tous et soyez tous bénis dans le grand et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, que ton cœur s'ouvre à la parole, à la vérité, au nom de Jésus, afin que ta vie soit transformée, cette vie-ci, et que cela te mène aussi à l'éternité avec le Père, à la nouvelle Jérusalem. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit prend contrôle en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu glorieux, Dieu très saint, Dieu majestueux, toi qui aimes tout le monde, au nom puissant de Jésus, je couvre le studio ici par le sang de Jésus et toi aussi qui me regarde en ce moment-ci, voici ton jour, voici ton heure. Sois couvert, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos enseignements, de nos messages à l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ISJC, International Ministry. N'oublie pas, n'est-ce pas, de t'abonner pour tisser ton alliance avec le royaume des cieux. Les temps sont très mauvais et ce jour arrivera comme un voleur. Personne ne sait, c'est le Père seul. Alors il faut être prêt. Et voilà pourquoi je viens aujourd'hui t'entretenir sur quelque chose, un sujet dont tu entends parler chaque fois, mais tu fais l'amour, tu dis, ah, je n'ai pas trop de temps, cela ne me regarde pas, d'ailleurs je mène une bonne vie, tout va bien. Eh bien, je viens ici te rapporter cette conversation que Jésus-Christ a eue avec ses disciples. Nous allons directement dans l'évangile, les évangiles de Jean, le chapitre 14. Nous lisons très rapidement. Jésus-Christ leur dit donc ici au premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le verset 6 maintenant. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Eh bien, voilà, chers viewers, depuis que tu me regardes, depuis que tu regardes nos vidéos, je vais encore te dire cette vérité aujourd'hui, ou toi qui regardes ISJC sur YouTube pour la première fois, je peux m'arrêter là maintenant pour t'amener à une certaine réflexion, que tu te poses la question, mais c'est quoi cette affaire? Jésus-Christ leur a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Eh bien, je vais insister ici en te disant, il est le seul chemin, Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas un autre chemin possible. Parce qu'aujourd'hui, nos autres collègues disent qu'il y a plusieurs chemins, disent même aussi que tout le monde peut aller au Père. Je viens te rapporter ceci. Si tu crois que la parole de Dieu est vraie, la Bible est vraie, c'est ton heure maintenant. Jésus-Christ est le seul chemin. Voici la première écriture. Il leur a dit, je suis le chemin. La vérité est la vie. Vous comprenez, c'est lui qui te conduit au Père. Tout simplement par le simple fait que tu l'acceptes aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. C'est déjà le premier pas, c'est le premier acte. Tu confesses qu'il est ton Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur. Et puis tu nais de nouveau par le baptême d'eau, par immersion. Là, il commence donc à t'enseigner à travers ses serviteurs et pour te conduire maintenant au Père. Mais déjà, je peux te dire que tu es déjà un enfant de Dieu. Après cet acte de nouvelle naissance. Et pour une bonne église, n'est-ce pas, on te conduit à l'exercice du baptême du Saint-Esprit. Et tu reçois l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que Romains chapitre 8, le verset 9 dans sa partie B nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Église, faites très attention avec ça. Si vous avez des gens dans votre église, dans votre assemblée, et ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, alors toi, prédicateur, pasteur, tu seras responsable de leur âme. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut aller au Père sans l'Esprit de Jésus-Christ, sans le baptême du Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est un cri d'alarme ici. Il y a des églises que nous avons aujourd'hui, les églises de Christ. Le Saint-Esprit a foutu le camp et l'ont jeté par la fenêtre parce que ils sont sous des contraintes. Continuons avec les Écritures. Je veux t'amener aujourd'hui à comprendre que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne continue pas de perdre le temps. Non, ne continue pas. Si tu sais que Dieu t'a aimé, Dieu t'a vraiment aimé au point où il a sacrifié donc son seul fils. Il l'a sacrifié. C'était pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc continuons avec les Écritures aujourd'hui là. Alléluia. Vous comprenez, Dieu l'a fait, Jean chapitre 3 et le verset 16. Je ne vais rien paraphraser là aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, voici une autre écriture. Voici ce que Dieu a fait. Dieu a bien voulu réconcilier ce qu'il avait créé en lui-même. En lui-même. N'est-ce pas? En utilisant lui-même. Parce que la Bible nous dit que le Père et le Fils sont un. Vous comprenez? Il se trouve que Dieu avait fait plusieurs alliances avec ses enfants et ces alliances ont échoué. Cette fois-ci, il a dit, je pars moi-même en la personne de mon Fils pour racheter ce peuple que j'ai créé et que j'aime. Chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, toi qui me regardes aujourd'hui, c'est un impératif. Ne continue pas d'attendre. L'évangile est vrai. La Bible est vraie. Il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Comprenez, il y en a. Donc, prenons une autre écriture. Aujourd'hui, là. Une autre écriture qui montre que tu ne peux que faire cela. Il faut le faire.
Tu as accordé des choses aux hommes. Tu as marché selon les hommes. Les hommes ont parlé, tu as accepté sans même réfléchir. Mais alors, si c'est Dieu qui te parle maintenant, que faut-il encore faire? Qu'est-ce que tu attends? Repartons là-bas dans le livre de Jean, cette fois-là, un peu plus loin. Le chapitre 3 toujours, lisons deux écritures ici, le verset 35 et le verset 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Est-ce que tu comprends que tu continues d'attendre là? Le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je te vois. Je vois une foule de problèmes derrière toi. Tu es confus. C'est seulement toi qu'on accuse. Quand ce problème arrive dans ta famille, au boulot, c'est toi qu'on accuse. C'est ton nom qui sort. Tu es le premier à être rejeté, à être ignoré dans des occasions. Et tu te poses la question, mais pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai quelque chose qui sent? Pourquoi on me rejette de cette manière? C'est toi l'échec. Tu t'appelles échec. Tout ce que tu entreprends, rien ne marche. Mais je viens te parler ici d'une chose qui est au-delà de ta guérison, au-delà de ta délivrance, au-delà des exploits, ton salut. Ton salut, ton âme doit être sauvée. Il n'en demeure pas moins vrai que le simple fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ commence déjà à arranger certains problèmes. À arranger certains problèmes. J'ai des témoignages où j'ai conduit les gens au Seigneur étant très malades, étant très possédés, rien que parce qu'ils ont confessé le Seigneur, bam, la guérison s'est pointée comme le soleil. La délivrance est arrivée. Vous comprenez? Rien qu'en posant cet acte, des choses peuvent... Parce que Jésus-Christ est tellement amour. Jésus-Christ n'a pas besoin de savoir dans quelle religion tu te trouves, comment tu t'appelles, quel âge tu as. Es-tu pauvre, riche, vieux, jeune? Non, ce n'est pas là le problème. Il s'occupe même d'abord de ton problème, de ta guérison. Il s'occupe d'abord de ta délivrance. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Et nous le faisons aujourd'hui à l'IEJC. Rien n'est payé ici. Il nous a lourdement équipés. Je suis venu te dire, donne ta vie au Seigneur Jésus. Réfléchis bien à ce message. Réfléchis. Même si je n'ai pas le temps aujourd'hui de te conduire au Seigneur, il faut rentrer dans notre site, dans notre n'est-ce pas, dans notre chaîne YouTube. Tu cliques sur le logo bleu que tu vois là et ça te conduit à l'intérieur. Tu retrouves cette vidéo et puis tu réfléchis encore. Même dimanche, tu viens là. Je vais te conduire au Seigneur. Vous comprenez? Lisons cette écriture encore, le verset 36. C'est lui qui croit au Fils, j'ai déjà lu, à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que tu comprends que depuis qu'on te parle de cette affaire, tu boudes, tu renvoies, tu joues au malin? Est-ce que tu comprends que le Père est fâché contre toi? Est-ce que tu comprends que tout ce qui t'arrive là, apparemment, tu n'as personne pour t'aider, excusez vraiment de ces turbulences. C'est parce que le Père même est fâché contre toi. Il voit comment tu négliges cette chose. Tu négliges ce qui est toute ta vie. Il est fâché contre toi. Arrange vite ce problème avec le Père. D'ici dimanche là, eh bien, je vais te dire dimanche, quand tu confesses Jésus-Christ comme Dieu, comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, tu vas m'envoyer le témoignage de quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu vas écrire sur le bas de la page de notre chaîne, tu fais le commentaire, tu fais ce commentaire et tu témoignes. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Lisons cette dernière écriture dans les Actes des Apôtres. Oui, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné ce qu'on appelle la l'onction. Ils se sont mis aussi au travail pour prêcher l'évangile. Vous comprenez? Allons dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12.
Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom est puissant. Depuis que je l'ai connu et depuis que je marche avec lui, son nom est tellement puissant que je dis seulement Jésus et il descend. Je dis seulement Jésus, il est là. Quand j'ai un problème, je dis Seigneur, où es-tu? Pas je suis délivré du problème. Alléluia. Donc voilà, je vous dis, ne vous amusez pas avec cette affaire. Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Cette affaire est vraie. La Bible est vraie. Le message que je vous prêche là est vrai. Fais seulement, essaye. Un prédicateur a dit, comment peux-tu apprécier le savon si tu ne laves pas tes habits avec pour dire que le savon là est bien? Alors, réfléchis, je t'en prie. On se retrouve dimanche. Il n'y a pas meilleure œuvre que ce que je viens de faire là. De te parler de ton salut. De te parler de celui-là qui doit t'amener au Père. Le Père qui t'a créé. Pourquoi tu continues de dire Dieu alors que tu ne le connais pas? Est-ce que ce n'est pas un peu absurde de dire Dieu, Dieu, tu dis Dieu partout où tu vas, tu dis Dieu. Tu dis Dieu m'a béni, Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu dois connaître Dieu. À travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, crucifié, ressuscité aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il est glorieux, il n'est pas Baby Jesus. Ce n'est plus l'enfant Jésus. N'écoutez pas ces distractions. Voici la vérité. Donne ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. On se donne rendez-vous dimanche. Tu veux le faire en direct? Ne manque pas. Tu peux le faire en direct. Tu peux aussi le faire à travers les vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube. IEJC International Ministry, le pasteur Charles Clément Mbidadon depuis Dallas, au Texas et aux États-Unis. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Que la gloire de Dieu descende. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.